On parle souvent des tapis rouges occidentaux, mais ailleurs dans le monde, il y a des créateurs et des savoir-faire hallucinants. Ce tapis rouge en est la preuve. Ses tenues dépassent de loin tout ce que vous avez pu voir ces derniers temps. Il faut qu'on en parle. Il s'agit du tapis rouge des Africa Magic Viewer Choice Awards qui a lieu au Nigeria. Aujourd'hui, c'est devenu un espace à la fois identitaire, culturel, mode, extrêmement important pour toute une génération de créateurs africains. Donc on va commencer par Nana Akua-Addo qui n'est pas venue dans une, mais dans 3 tenues. La première a été faite par le créateur nigérien Mohamed Abbas Ossu et il s'est inspiré d'une cathédrale. Mais excusez-moi, regardez ce niveau de détail. On voit à quel point il a fait des recherches autour du modélisme, autour de la construction de son vêtement qui est hyper abouti et réaliste. On a même les fenêtres qui s'éclairent. Ce même créateur lui a proposé une seconde robe qui cette fois-ci est inspirée de la terre et la roche. Par contre, sa troisième tenue a été faite par la créatrice indienne Srushti Pati. La tenue est incroyable, ça m'ôte les mots de la bouche. Ça a été travaillé par strates totalement brodées. En transparence, on voit toutes ces courbes, on voit son corps et je trouve ça hyper délicat, hyper beau. Mais manifestement, les invités avaient décidé de défier la gravité ce soir-là avec par exemple Chioma Okoku qui est venue dans une robe d'Ami Agomi. C'est céleste. Et sa deuxième tenue, elle était inspirée de la terre. Elle est entièrement brodée, sertie de pierres précieuses qu'on ne trouve qu'en Tanzanie. Elle a fait une troisième proposition directement inspirée du thème du Met Gala de cette année. Elle nous a proposé une tenue qui fait une fusion entre le travail d'artisanat nigérien du bois sculpté et une robe totalement sertie de Swarovski. Comment vous dire, elle met une claque aux 3/4 des tenues qu'on a vues au Met Gala. De toute façon, ce tapis rouge est rempli de robes comme ça, puisque regardez par exemple, Mercy Ek n'a eu, elle, aucune limite avec une robe aquarium. On ne sait même plus si c'est réellement de la couture ou si c'est de l'intelligence artificielle, tant le travail visuel est extrêmement bien foutu. D'ailleurs, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en Occident, on tient à ce contexte de tapis rouge dans la vie réelle, alors qu'ici, les célébrités proposent tout un photoshoot pour mettre en immersion leur tenue. Et j'avais envie de finir avec Osas Ighodaro qui est venu dans 2 tenues Vicky James qui sont juste phénoménales. La première joue beaucoup avec les volumes autour de son corps, mais c'est surtout la deuxième. La composition de la robe fait en sorte de la sublimer et les broderies par-dessus viennent vraiment redessiner son corps. On a l'impression que son corps est un bijou à lui tout seul. Et en plus, fun fact, le designer est hyper audacieux parce que vous voyez toutes ces petites fleurs là, ce sont en fait des éponges. Bref, c'est clairement le tapis rouge qu'on avait besoin de voir après toute cette frustration du Met Gala.